Et merci madame. Donc je remercie cher professeur de cette super présentation. J'espère que ma question ne soit pas hors contexte, mais j'ai capté de madame un mot-clé qui m'a encouragé. Donc il y a toujours une simulation apparemment entre les phénomènes purement scientifiques et extra, je dirais philosophiques. C'est ça le mot-clé justement. Par exemple, en physique, il y a la force et la force opposée. En extra, pour chaque idée, il y a la contre-idée. Pas loin d'ici, à la faculté des lettres, notre professeur Maurice Souti nous disait toujours, soyez souple pour qu'une idée, contre-idée le soit aussi. Ma question, est-ce qu'on peut modéliser dans l'intelligence artificielle ce type de processus dur? Et merci. Merci. Elle est en cours. Normalement, Oui. Dans l'IA, donc elle est basée sur, la plupart d'ailleurs, sur un aspect algorithmique, en particulier ici le réseau de neurones. Oui. Et ce réseau de neurones, si vous essayez de le voyer, il met en espace, en pratique, lors de l'entraînement, des expériences. Oui. C'est comme un enfant qui va découvrir un marché, il commence à tomber, il va essayer de raffiner et optimiser. D'accord, c'est la même chose. Vous avez ici des données qui circulent, on calcule le taux d'erreur, on va essayer d'optimiser de telle manière qu'on équilibre. Alors, cette question, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu des travaux. Ça, c'est la théorie de contradiction. D'accord, la théorie de contradiction, c'est une théorie qui est très vaste. Il est appliqué dans la science politique, il est appliqué dans la philosophie, il est appliqué plein de choses, mais jusqu'à maintenant dans l'IA, d'abord il y a l'LLM, mais l'LLM, il recombine. Il a donné quelque chose qui est extraordinaire. Même les personnes qui ont construit, ils n'attendent pas que la performance de ce modèle elle dépasse leur réflexion. Mais jusqu'à maintenant, c'est une sorte de recombinaison. Par contre, l'idée, c'est le fait ici de se baser sur une chose et sa position et aller. Et normalement, cette chose, la chose elle-même, l'être humain, la mathématique, il est un et zéro. D'accord, il y a moins de plus. La summule, elle se divise en deux, composée, et ainsi de suite. Ça veut dire que c'est l'essence de la vie et de l'évolution. D'accord. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas un modèle, ni mathématique, ni IA, qui permet ici, d'accord, de simuler la modéliser cette théorie. Peut-être qu'il y en a l'IA logique qui fait le A et le contre A, mais il a trouvé ces limites. Voilà. Merci beaucoup, monsieur.